Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Madame Niclette Odia, présentatrice de l'émission Lisungi de notre centre d'assistance juridique qui passe régulièrement sur notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook ainsi que TikTok. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons recevoir notre invité habituel. Il s'agit de Maître Aimant Kankou. Comme nous l'avions dit la fois passée, il est avocat, chef de travaux et aussi chef de département de la faculté des droits à l'université d'Issé-Pomade. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il va nous parler d'un sujet très capital. Il s'agit de règles à observer à la création d'une entreprise pour une bonne rentabilité et la pérennisation de cette dernière. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez sur ce plateau, aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Madame Disney Diasilwa Laetitia. Bonjour Maître Aimant et bienvenue sur notre plateau. Merci Madame, bonjour. Maître Aimant, nous avons comme question du jour, il s'agit de pourquoi ceux qui veulent devenir entrepreneurs ou employeurs n'y arrivent ou soit après avoir créé une entreprise, finissent par tomber en faillite. Merci Madame Niclette pour la énième invitation que vous nous avez faite et la confiance toujours pour répondre à cette question si cruciale. Laquelle question qui est destinée à tous nos auditeurs. Mais cette question ne vient pas seule. Cette dernière est le cible. Ces cibles en question, il s'agit plutôt de voir les gens qui sont concernés quant à la question principale. Il s'agit bien et bien des gens qui sont ciblés là-bas. Ce sont plus particulièrement les entrepreneurs ou ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Parce que à ce jour-ci, l'entrepreneuriat, c'est une question qui est donnée à tout le monde ou qui donne la possibilité à chacun d'entre nous, que ce soit les hommes comme les femmes, d'avoir au moins quelque chose pour les jours à venir. La question que vous nous posez, celle de savoir pourquoi ceux-là qui veulent devenir entrepreneurs ou employeurs n'y arrivent pas, ou à défaut, lorsque ils ont déjà créé leurs entreprises, des fois tombent en faillite. Cette question est vraiment d'une grande importance, dans le sens que, avant d'y aller, il y a un savant congolais, le nommé Ntsaman Olutu Oscar, lequel, au moins parmi ses 16 savoirs, il a eu à dire quelque chose de très important que nous voulons au moins aujourd'hui partager ensemble avec nos auditeurs pour qu'ils en sachent. Ou peut-être ils connaissent ça, mais ils font fi. Ou à défaut, ils n'en connaissent pas, c'est une manière d'en connaître. C'est quoi aujourd'hui on dit? Partir de rien pour bâtir un monument. Partir de rien pour bâtir un monument, cela voudrait dire qu'il faut partir de la conception. La conception, c'est une vision qu'une personne a pour créer une entreprise. Mais lorsque on parle d'une conception pour la création d'une entreprise, il faudrait alors aller ou cheminer vers la performance ou la rentabilité, sans oublier au moins la pérennisation de cette dernière.
Mais pour y arriver au moins, il y a certains points qu'il faut au moins scruter. En premier lieu, nous avons, parce qu'il faut scinder en deux, nous avons ceux-là qui ont déjà créé les entreprises et il y en a aussi qui n'ont pas encore créé leur propre business. Prenons le premier point. Pour ceux-là qui n'ont pas encore créé les business ou bien les entreprises qui veulent devenir employeurs ou les créateurs, pour ne pas encore aller très loin qu'on dit, partir de rien pour bâtir un monument, c'est que vous devez créer quelque chose qui doit se pérenniser et rester pour cela au fin d'une bonne rentabilité. Lorsque nous voulons matérialiser cela, c'est ça la création. La création voudrait parler de la matérialisation de ce que vous avez eu à concevoir. Mais pour la matérialisation, nous avons 3 points qu'il ne faut pas négliger. Ce sont les 3 règles très capitales qu'il faut au moins en savoir. En premier lieu, nous avons l'étape de la conception. En dehors de cette étape de la conception, nous avons l'étape du commandement et nous avons l'étape de l'exécution. Ça au moins aussi font les 3 étapes très cruciales que tout entrepreneur, même ceux-là qui veulent se lancer, comme le cas de ceux dont nous sommes en train de parler, doivent en connaître. C'est pourquoi nous disons, vous allez vous rendre compte qu'un entrepreneur ou un employeur qui conçoit l'idée de créer une entreprise ou être employeur doit chercher à employer des gens. Lorsqu'on doit chercher à employer des gens, on n'emploie pas les gens seulement parce que ces dernières ont des diplômes universitaires, ont des titres académiques comme beaucoup veulent un peu en parler, beaucoup plus de titres académiques. Et en dehors de ces titres académiques, nous avons des diplômes de l'école primaire ou plutôt des écoles secondaires, y compris aussi des attestations qui viennent des fins de service ou à défaut, nous avons aussi les brevets ou plutôt les brevets d'apprentissage. Mais attention, tous ces paperasses que j'appelle moi les paperasses, ce sont les documents qui sont présomptifs de connaissances. Mais celui qui a créé son entreprise ou celui qui veut créer l'entreprise n'a pas nécessairement besoin de ces papiers-là, non. Mais il a besoin plutôt de la qualité, il a besoin plutôt du travail qui va se mettre pour que cela soit fait. Sinon, ces paperasses ou ces papiers sont présomptifs des connaissances ou de l'expérience. Parce que plusieurs, en recrutant les gens, on s'est dit, moi là, j'ai été dans telle entreprise, voilà ce que j'ai pu faire et voici mon attestation de fin de service. Mais l'attestation de fin de service, c'est une bonne chose. Peut-être on peut vous l'avoir accordée parce que vous y êtes passé, mais pour ne pas tellement vous friser ou vous freiner, on vous a donné ou délivré cela pour que vous puissiez aller vous débrouiller ailleurs. Mais qui n'est pas nécessairement aussi une évidence de la rentabilité. Mais la rentabilité en soi, c'est quoi? C'est pourquoi nous disons, en tout ce que nous pouvons faire, les papiers, les consorts, c'est une bonne chose. Mais pour un bon entrepreneur, tout celui-là est un bon employeur qui veut avoir les gens, après avoir consolidé de créer son entreprise, doit d'abord mettre sur pied, soit dans une structure bien organisée, ou si ce n'est pas une structure déjà organisée, c'est la personne elle-même, comme entrepreneur, qui veut, ou employeur qui veut aller très loin et organiser ou avoir une performance, au fin de capitaliser ce qu'il a pu faire comme moyen, il doit avoir, ou soit c'est lui-même, qui se met au recrutement des agents à mettre en place. Lorsqu'il va lui-même recruter les agents, il doit tenir compte
d'un aspect. L'aspect là, c'est lequel il s'agit d'une obligation. Je donne ici impérativement, c'est une période d'essai. La période d'essai voudrait dire que pendant ce laps de temps, tout celui qui est appelé un entrepreneur doit chercher à tester les agents par lui recrutés, connaître leurs performances, connaître leurs qualités. Pour quelle raison? Dans le sens que nous avons dans les organismes ou bien dans nos entreprises aujourd'hui 3 catégories d'agents. Nous avons les agents de conception, nous avons les agents de commandement et aussi nous avons les agents d'exécution. Mais à ce jour, le plus dangereux, le danger que nous craignons là-bas, c'est lequel? C'est que lorsque vous êtes dans une entreprise bien organisée, bien structurée, avec les directeurs ou chargés, je voudrais plutôt parler de chargés des ressources humaines. Okay. C'est celui-là qui a la charge de recruter les agents. Et il les recrute que sur base des différents papiers que je venais de citer si loin. Lorsque nous avons cela, celui-là avait été envoyé comme tel, il a le diplôme universitaire, il a par exemple le brevet d'apprentissage, ou il a peut-être tout ce qu'il peut avoir. Tout cela, je disais, pour me dire, ce sont des papiers présomptifs de connaissances. Mais néanmoins, celui qui est chargé de recrutement, qu'on appelle les chargés des ressources humaines, soit il est en même temps où il a le pouvoir de pouvoir affecter les gens, il doit observer impérativement ces 3 qualités parmi les agents. Pourquoi cela? Parce qu'il y a parmi les agents, ceux-là que vous pouvez mettre comme les agents d'exécution, ceux-là qui peuvent être les agents de commandement et les agents aussi de conception. Mais une erreur trop grave que dans nos sociétés aujourd'hui ou dans nos entreprises, lorsqu'on n'arrive pas à tenir compte de cette période d'essai pour connaître ou dénicher la compétence ou la qualité de tout un chacun d'eux, parce que cette compétence-là, elle est intrinsèque. C'est inné, c'est dans le sang. Lorsqu'on n'arrive pas à y prendre garde ou à y prendre attention, nous retombons souvent dans une situation qui ne vaut pas la même. C'est pourquoi vous trouvez plusieurs entreprises qui ont commencé, tombées en faillite, ou ceux qui veulent de commencer aussi, tomber en faillite. À la fin, on dit non, il a fermé parce qu'il ne sait plus encore continuer. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un agent d'exécution, vous le mettez à un poste de commandement, ou celui de commandement, vous le mettez à un poste de conception, il y a du méli-mélo. Okay. Comme il y a du méli-mélo, finalement, vous allez vous retrouver que vous, les chefs d'entreprise, l'employeur, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas placé un homme qu'il faut à la place qu'il faut. À ce moment-là, vous allez retomber dans un danger que nous ne voulons pas retomber. Les dangers d'abord seraient lesquels? En premier lieu, nous sommes devant un danger de dysfonctionnement administratif. Un danger de dysfonctionnement administratif, c'est que ce sont les postes, les enjambements dans les postes. Vous allez trouver peut-être un balayeur qui fait le travail d'un bureaucrate. Vous allez trouver un bureaucrate sortir le matin en train de balayer. Est-ce que je me fais comprendre? Vous allez trouver par exemple celui qui devrait accomplir la tâche X, faire une tâche Y. Pourquoi? Parce que bien que dans l'entreprise, il y a le job description, que nous disons la description des tâches pour tout un chacun d'agents. Mais comme cela n'est pas réellement
son intrinsèque, son moi, comme le recteur magnifique l'a toujours dit, en ce moment-là, il va faire un travail qui n'est pas celui-là, qui n'est pas son travail. Il va remplir, et ce moment-là, c'est le deuxième danger, c'est le remords. Ces remords-là vont retomber à qui? C'est les chefs d'entreprise ou les patrons qui pourra s'en inquiéter pour dire, voilà, je crée une entreprise pour une performance, je crée une entreprise pour être pérennisée, mais aujourd'hui, voilà ce que je suis en train de voir. Quand même, on a eu à décrire les tâches comme il se doit. C'est que un balayeur qui fait le travail de quelqu'un et celui-là qui fait le travail de l'autre, et vous dites, je ne comprends toujours pas qu'est-ce qui se passe ici. C'est ainsi nous conseillons aux jeunes entrepreneurs, à tous les passionnés d'entreprise ou d'entrepreneuriat, avant de se lancer dans un domaine comme celui-là, il faut prendre des précautions. Qui est-ce que vous employez et pour faire quel travail ou fonction au sein d'une entreprise. Mais attention, nous ne sommes pas contre que les gens prennent les membres de leur famille d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque quelqu'un a une connaissance, a la capacité d'exercer le travail qu'on peut lui donner, ce n'est pas mauvais, il peut aussi le remplir, il n'a pas un problème. Mais le mal est que lorsque celui-là n'est pas en mesure de le remplir, on me tient seulement parce qu'il fait partie de la famille XY, où il est mon petit, il est ceci, mais celui-là est en train de te tuer. Et c'est à petit fait, jusqu'à tel point que vous allez fermer votre entreprise. Voilà, madame, d'une manière générale, comment nous répondons à votre question. Merci. Merci beaucoup, Maître Kankou, Monsieur Kankou. Au vu de tout ce que vous venez d'expliquer, quels sont les conseils que vous prodiguez aux entreprises qui sont en plein fonctionnement pour éviter des erreurs ci-dessous? Merci, madame Disney Jassiloa. Votre question est la meilleure. S'inscrit aussi dans la ligne des comptes de la réponse de madame Niclette, comme nous avons dit. En premier lieu, pour atteindre la performance ou la pérennisation, il faut observer d'abord les trois règles ou les trois principes ci-dessus. Il y a d'abord les agents de conception, en premier lieu, les agents de commandement, y compris aussi les agents d'exécution. Si on respecte cela, c'est une bonne chose. Mais la non-observance, lorsque vous ne parvenez pas à respecter ces règles, ça donne la possibilité à la fermeture. Vous allez fermer. Si vous ne fermez pas, vous allez tomber en faillite. Raison pour laquelle vous allez trouver aujourd'hui plusieurs entreprises envoient en congé technique leurs agents. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus encore en mesure de maximiser les recettes. On dit non, non, nous ne sommes plus en mesure de vous prendre en charge. Pour ce faire, allez-y d'abord vous reposer. Okay. Quand vous allez vous reposer, c'est une manière que on vous a remercié. C'est parce que vous n'avez pas tenu compte de ces règles-là. Mais surtout, en plus de tout cela, il faut tenir compte de la rémunération de vos agents. Vous pouvez avoir de bons agents, que vous avez bien sûr, parce que c'est une entreprise qui a déjà commencé, avec une bonne structure. Chaque agent est à son poste. Mais dès lors que vous ne rémunérez pas bien vos agents, et ce sont les agents-là qui vont vous aider à tomber en faillite. Ce sont les mêmes agents-là qui vont vous aider à fermer votre boutique. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Ça deviendra une boutique personnelle et demain après-demain, vous serez l'objet d'être indexé par les gens et les autres. Il avait commencé, aujourd'hui il a fermé. Et vous voyez comment il faisait et aujourd'hui il a fermé. Comme généralement nous trouvons dans tout ce que les gens font, on dit, il faisait le crédit à ses clients.
Mais entre-temps, avec les mentons et consorts, il rentre au village. Pour dire, je rentre maintenant au village, je n'ai plus encore la place en ville. Raison pour laquelle nous donnons ces conseils à ceux-là qui veulent aller pour qu'ils puissent améliorer les systèmes de traitement de leurs agents pour que ces derniers puissent avoir la possibilité de continuer. Parce que vous pouvez avoir des agents performants qui sont capables, chacun à son travail, à son poste. Mais lorsque vous négligez cet aspect, et finalement, ils vont vous aider à fermer. Hein? Vous allez venir, je ne comprends pas ici, là, j'arrive, il n'y a personne qui fait ceci, qui fait cela. Mais c'est vous-même, vous êtes à la base. Cherchez à traiter bien les agents. Il faut connaître tout un chacun comment est-ce qu'il est en train de fonctionner. Ce serait une bonne chose. Merci madame, je crois avoir répondu à votre question. Okay, à moins qu'il y ait d'autres questions, s'il n'y en a plus, alors pour moi, je peux dire que c'était fini un peu pour aujourd'hui. Merci infiniment, Maître Mo. Si vous avez un mot à ajouter ou des salutations, à vous la parole. Nous disions à tout Seigneur, tout honneur. Nous saluons aussi le maître en pensée, qui est honorable recteur magnifique, Nsaman Olutu, par qui nous avons eu cette inspiration de ces 16 savoirs, sans oublier Madame Ontine Nsaman Angèle. Du reste, portez-vous bien. Nous vous saluons et notre compagne habituelle, Madame Munda Philo. Et nous tenons aussi à saluer de manière très particulière notre papa Simon Kamwanga Kalumbu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Ma. Madame Disney, vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, de ma part, j'ai quelque chose à ajouter. Je peux saluer mon fiancé depuis les États-Unis d'Amérique, Brave Tuzolana. Et salutations à toute ma famille, à la famille Diasilo, ainsi qu'à la famille Ndala. Je vous aime tant. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avant de quitter sur ce plateau, nous tenons à remercier notre équipe technique. Il s'agit de l'ingénieur Julien Kamoutou. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager votre émission. Merci et à la prochaine. Au revoir.